je suis ravi qu'au niveau du théâtre, mais aussi du cinéma, je crois que Yasmina en fait partie, Ouda et tous les autres, on a aujourd'hui au Maroc, on a la chance aujourd'hui au Maroc d'avoir des gens qui sont à la fois dans la pratique et dans la théorie. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental pour le Maroc. On est arrivé aujourd'hui à avoir justement ce double regard, et de praticiens et de théoriciens. Et vraiment, je salue tout le travail qui a été fait au niveau du théâtre, mais aussi tout le travail qui a été fait au niveau du cinéma et des autres arts. On retrouve ça aussi au niveau des arts plastiques, ça reste encore un peu timide, mais on retrouve aussi des gens qui sont à la fois enseignants et praticiens. Donc, Amine est chercheur, praticien, et le travail donc se concentre sur la scénographie, mais aussi sur ce qu'on appelle l'architecture théâtrale. Voilà, donc je vous donne la parole. Bonjour. On revient un peu à la réalité puisqu'on va parler des infrastructures. Bon, d'abord, chers collègues, chers étudiants, chers membres de l'administration, chers invités, chers toutes et tous, bonjour et bienvenue parmi nous à l'ISADAC. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques instants pour dire quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement réunis pour un colloque. D'une certaine manière, nous sommes en train de vivre la réalisation d'un rêve. Un rêve que beaucoup d'entre nous portaient. Voir l'ISADAC accueillir son premier colloque. Voir cet espace devenir encore davantage un lieu où l'on crée, où l'on transmet, mais aussi où l'on pense, où l'on questionne et où l'on produit du savoir. Et cela mérite d'être souligné. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à mes collègues, cher Essam et cher Mahmoud, pour leurs efforts, leur énergie et leur implication. Nous savons tous que derrière ce type d'événement, il y a énormément de travail, beaucoup de détails, beaucoup d'engagement, souvent loin des regards. Merci. Merci pour votre présence et pour tout ce que vous apportez à cette aventure. Je voudrais également remercier très chaleureusement Madame la directrice Latifa Ahra pour tout ce qu'elle a fait pour l'ISADAC, pour sa confiance, son accompagnement et surtout pour cette volonté constante de faire avancer cette institution, de lui permettre de grandir, d'ouvrir de nouvelles perspectives et de rendre possible des moments comme celui-ci. Et enfin, je voudrais simplement dire une chose, être ici aujourd'hui est une fierté, une grande fierté. Parce qu'au-delà des fonctions, des titres et des responsabilités, nous partageons tous un attachement à cette institution. Et voir des idées devenir réalité, voir des rêves prendre forme collectivement, est quelque chose de profondément émouvant. Merci à toutes et à tous. Maintenant, pour commencer, suite. En écrivant cette communication, une vidéo n'a cessé de revenir à moi. Cela fait des semaines que je travaille sur cette réflexion et j'avais imaginé ouvrir cette communication par ces images, des images étranges, violentes, presque irréelles, des images qui semblaient appartenir à une forme de théâtre de l'absurde. On y voit un homme blessé après qu'une échelle lui est tombée sur le visage lors de réglages technique. Un accident qui révélait au-delà de sa violence certaines fragilités de nos réalités théâtrales et des conditions dans lesquelles nous sommes parfois amenés à créer. Et ce qui rend cette histoire encore plus troublante, presque absurdement théâtrale, c'est que la pièce présentée ce soir-là dans ce théâtre s'appelait La Chute.
comme si cette fois l'affection avait débordé, comme si la scène avait cessé d'être une représentation pour envahir brutalement le réel. Puis l'image change, et au milieu de la douleur apparaît quelque chose de profondément nabilien. On le voit parler avec la photo de Sa Majesté le Roi, dans une adresse à la voix frontale, libre, presque irréelle dans sa force théâtrale. Il évoque l'état des infrastructures culturelles et théâtrales au Maroc, notamment ici celui du centre culturel de Kinitra, où à l'époque et toujours, les conditions techniques ne permettaient pas toujours de créer et de présenter dans les meilleures conditions. Mais dans cette vidéo, malgré la blessure, malgré la colère, il y avait quelque chose de plus fort encore, une voix libre, une voix qui refusait de se taire, une voix qui continuait à parler du théâtre, de ses manques, de ses blessures, de ses infrastructures, de sa dignité. Puis la semaine dernière, nous avons appris la disparition de Nabil Hellouf. Et à partir de ce moment, je n'ai plus réussi à regarder cette vidéo de la même manière. J'ai alors choisi de ne pas la projeter, parce que je refuse qu'un instant de blessure enferme une existence entière, parce que je refuse qu'une colère, aussi juste soit-elle, résume un homme qui a passé sa vie à ouvrir des brèches. J'ai préféré rendre hommage à l'homme. Nabil Hellouf, l'homme de théâtre. Nabil Hellouf, l'homme libre. Nabil Hellouf, l'homme dérangeant. À cet artiste qui ne demandait pas la permission d'exister, il avançait sans demander le passage. Il traversait les murs, il empruntait les chemins que d'autres évitaient. Et parfois même, il inventait des chemins là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, plus que l'image d'une chute, j'ai envie de retenir une élévation, celle d'une pensée libre, d'une parole libre et d'une vie entièrement consacrée au théâtre, à l'homme libre, à l'artiste indocile, à celui qui n'a jamais demandé la permission d'exister. Faltal Qudfi Salam. Revenons à nos moutons. Alors, la question des infrastructures culturelles occupe aujourd'hui une place centrale dans les politiques publiques liées aux arts et à la culture. Dans de nombreux pays, les équipements culturels sont devenus des indicateurs visibles de modernisation, de développement territorial et de démocratisation de l'accès aux pratiques artistiques. Le Maroc s'inscrit pleinement dans cette dynamique à travers une politique de multiplication des centres culturels et des complexes artistiques engagés depuis plusieurs décennies. Cette évolution traduit une volonté institutionnelle réelle de renforcer la présence de la culture dans différentes régions du royaume et doter les villes marocaines d'équipements capables d'accueillir des manifestations artistiques variées. Cependant, la présence d'un bâtiment culturel ne garantit pas nécessairement l'existence d'une véritable dynamique de création. Comme le rappelle Patrice Pavis, le théâtre ne se réduit pas à son architecture, mais réside avant tout dans l'ensemble des relations perceptives, humaines et symboliques qu'un espace rend possible. Dès lors, les infrastructures culturelles ne peuvent être pensées uniquement à travers une logique de construction ou d'équipement technique. Elles doivent également être envisagées à partir de leur usage réel et leur capacité à accompagner les mutations artistiques contemporaines et des conditions matérielles permettant leur fonctionnement durable. Dans le contexte marocain, plusieurs contradictions apparaissent aujourd'hui de manière particulièrement visible. De nombreuses salles ont été construites selon des modèles scénographiques hérités du théâtre occidental moderne, principalement le théâtre à l'italienne, avec une forte présence de dispositifs techniques relativement sophistiqués. Pourtant, plusieurs de ces infrastructures souffrent rapidement d'un manque de maintenance,
d'une insuffisance des budgets de fonctionnement et une obsolescence progressive des équipements. À cela s'ajoute récemment l'intégration du projet national des 150 salles de cinéma dans les centres culturels, projet qui, bien qu'il participe à une dynamique de revitalisation de l'exploitation cinématographique nationale, soulève également plusieurs problématiques importantes pour les arts de la scène et particulièrement pour les compagnies théâtrales. Ces éléments révèlent une tension fondamentale entre l'infrastructure et la création. Il interroge non seulement la manière dont les équipements culturels sont conçus, mais également la place accordée aux pratiques artistiques dans les politiques d'aménagement culturel. L'importance du modèle du théâtre à l'italien, l'importation du modèle du théâtre à l'italienne dans l'infrastructure culturelle marocaine. Ensuite, voilà. En fait, j'ai choisi ces quatre. C'est le Palais des Arts de Tanger, la Maison de Culture de l'Hajb, le Centre culturel de Meknès et Complexe culturel de Tétouan. Et c'est des choix. Alors, pour le Palais des Arts de Tanger, c'est un bâtiment extraordinaire rangé par l'humidité de l'océan. La Maison de la Culture de l'Hajb, et c'est très personnel. Le centre culturel de Meknès, une scène délabrée qui porte en elle, cette scène, la mémoire de le premier chapitre du Festival national du théâtre. Et le complexe culturel de Tétouan, c'est le deuxième chapitre, avec une scène aussi extraordinaire que la première. Alors, le développement des infrastructures culturelles marocaines s'est largement appuyé sur des modèles, on va dire, architecturaux hérités du théâtre occidental moderne, principalement celui de théâtre à l'italienne, mais aussi une boîte noire. Du coup, la boîte noire, normalement, c'est un dispositif scénique qui doit être modulable, mais à part cette magnifique salle, on n'a pas beaucoup de salles où on peut complètement enlever les gradins. Et à Riyad Sultan, au Tanger. Hein? La Renaissance? Salle de cinéma. C'est pas le même système. C'est un dispositif de théâtre à l'italienne de la Renaissance quand même. Alors, au Maroc, plusieurs centres culturels et complexes culturels construits depuis les années 90 ont adopté ce modèle dans une volonté de modernisation et de mise en norme internationale des équipements culturels. Cette adoption répondait à une logique institutionnelle visant à inscrire les infrastructures marocaines dans les standards techniques et architecturaux contemporains. Toutefois, cette transposition soulève aujourd'hui plusieurs limites importantes. D'une part, ces modèles ont souvent été importés sans véritable adaptation aux réalités locales de production artistique. D'autre part, les fonctionnements supposent des moyens humains, techniques et financiers considérables, la maintenance permanente des équipements, le renouvellement des dispositifs numériques, la présence des techniciens spécialisés et la gestion continue des infrastructures nécessitent des budgets de fonctionnement importants qui ne sont pas toujours garantis dans la durée. On remarque aussi, par rapport aux techniciens ou dans les théâtres, on remarque maintenant c'est des agents de sécurité qui travaillent comme des techniciens dans les centres culturels. Et ça, je trouve que c'est très très grave. Cette situation produit progressivement une contradiction structurelle. De nombreuses salles apparaissent modernes lors de leur inauguration, mais se fragilisent rapidement, faute de moyens suffisants pour assurer leur continuité technique. Les équipements tombent en panne, deviennent obsolètes ou inutilisables sans être remplacés dans des délais raisonnables. Les consoles numériques ne suivent plus les évolutions technologiques. Les systèmes d'éclairage se détériorisent et certains dispositifs de machinerie cessent progressivement de fonctionner. Le problème ne réside donc pas uniquement dans la construction des infrastructures, mais dans leur durabilité réelle,
construire une salle de spectacle ne suffit pas à produire une dynamique culturelle durable si les conditions matérielles permettant son fonctionnement quotidien ne sont pas assurées. Le projet des 150 salles de cinéma est le conflit d'usage des espaces scéniques. Dans le cadre de sa politique culturelle récente, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a lancé un projet national visant à installer 150 salles de cinéma au sein des centres culturels à travers le royaume. Cette initiative ambitionne de revitaliser la diffusion cinématographique nationale et de rapprocher le public marocain du cinéma après la fermeture progressive de nombreuses salles traditionnelles. Ça, théoriquement. Si cette politique participe incontestablement à une dynamique de démocratisation culturelle, elle soulève également plusieurs problématiques importantes pour les pratiques théâtrales. Dans de nombreux centres culturels, l'installation permanente des écrans de projection modifie profondément la configuration scénique des salles. Les écrans fixes réduisent la profondeur du plateau, limite les possibilités de circulation des acteurs et empêche parfois l'utilisation complète des espaces scénographiques. Cette transformation constitue une véritable contrainte pour plusieurs compagnies théâtrales. L'écran devient un élément imposé au sein de l'espace de représentation. Elle influence directement la composition scénographique, limite certaines configurations dramaturgiques et perturbe parfois la relation entre le corps de l'acteur et l'espace scénique. Le problème ne réside pas dans la coexistence du cinéma et du théâtre au sein d'un même équipement culturel. Au contraire, cette hybridation peut être particulièrement féconde lorsqu'elle est pensée de manière cohérente. La difficulté apparaît lorsque cette polyvalence est conçue principalement à travers une logique fonctionnelle ou administrative sans véritable réflexion scénographique et technique. Dans plusieurs cas, les équipements cinématographiques sont installés sans concertation approfondie avec les praticiens de théâtre. L'espace scénique se retrouve alors réorganisé autour des besoins techniques du cinéma plutôt qu'autour des nécessités du spectacle vivant. Cette situation révèle une problématique plus large liée à la manière dont les infrastructures culturelles sont pensées dans plusieurs politiques publiques contemporaines. L'équipement tend parfois à être conçu comme un espace polyvalent destiné à maximiser les usages plutôt qu'à préserver les spécificités artistiques de chaque discipline. Or, le théâtre repose précisément sur une relation particulière entre le corps, l'espace et la présence vivante. Toute modification permanente du plateau agit directement sur les possibilités dramaturgiques et sur les formes de représentation. Alors, je vais parler de mes expériences personnelles en tant que metteur en scène et scénographe. Acteur. Et acteur, si vous voulez. Dans mon propre travail de metteur en scène et de scénographe, cette relation complexe entre création et infrastructure s'est imposée de manière récurrente, notamment à travers des expériences de création telles que l'était une fois la jupe. On peut voir les photos. Shams et Msak, ces spectacles, bien que différents dans leur approche dramaturgique et esthétique, ont tous été confrontés à des contraintes directement liées à l'état des infrastructures théâtrales marocaines. Dans Il était une fois la jupe, la question de l'infrastructure apparaît principalement à travers la lourdeur du dispositif technique nécessaire au spectacle. La scénographie reposait sur un système complexe de vidéomapping, utilisant plusieurs plans de projection simultanés, ainsi que sur la présence d'un musicien sur scène, intégré à l'espace dramaturgique lui-même. Le spectacle nécessitait donc une articulation extrêmement précise entre images, lumière, son, circulation des corps et occupation du plateau. Dans plusieurs théâtres, la mise en place d'un tel dispositif se heurtait à des limitations importantes liées aux infrastructures disponibles. Les configurations techniques des salles ne permettaient pas toujours l'installation optimale des vidéoprojecteurs, les distances de projection étaient parfois insuffisantes et certaines régies ne permettaient pas une synchronisation fluide entre les différents dispositifs numériques du spectacle. La présence du musicien sur scène ajoutait également des contraintes acoustiques et spatiales supplémentaires. Dans Shams, la problématique
prenait une autre dimension encore. Le spectacle reposait sur une scénographie articulée autour d'un mur pivotant motorisé, occupant une place centrale dans la dramaturgie. Ce dispositif n'était pas uniquement un élément décoratif, il participait directement à la transformation de l'espace scénique, à la fragmentation des perceptions et à la dynamique interne du spectacle. Cependant, la conception même de ce mur pivotant était déjà le résultat d'une contrainte infrastructurelle préalable. Dans plusieurs théâtres marocains, les dispositifs scéniques permettant des transformations spatiales complexes sont inexistants. L'absence de tournettes dans toutes les salles marocaines oblige les scénographes et metteurs en scène à inventer des alternatives artisanales afin de produire des effets de transformation scénique. Le mur motorisé de Shams, précisément, a été conçu dans cette logique de compensation technique, là où certaines infrastructures théâtrales disposent naturellement de plateaux tournants ou de systèmes de transformation mécanique intégrés. Il devenait nécessaire de recréer artificiellement ces possibilités à l'intérieur même de la scénographie. Dôme 5, une autre contrainte. Les contraintes liées à l'infrastructure, c'était celle de l'accessibilité physique des décors aux espaces de représentation. Le dispositif scénographique du spectacle comportait notamment des escaliers monumentaux atteints environ 4,50 m de hauteur. Cette verticalité constituait un élément essentiel de l'écriture spatiale du spectacle. Toutefois, dans certains théâtres marocains, notamment le théâtre Kenfaoui de Casablanca, l'introduction du décor dans la salle s'est révélée extrêmement difficile, voire impossible dans certaines configurations. Les dimensions des accès techniques, des portes de chargement ou des zones de circulation ne permettaient pas toujours l'entrée de structures scénographiques de grande taille. Cette problématique dépasse largement le cadre d'une seule compagnie. Elle concerne de nombreuses expériences théâtrales marocaines confrontées à des infrastructures qui, bien qu'identifiées comme des théâtres modernes, ne sont pas toujours pensées à partir des réalités concrètes du travail de mise en scène et de scénographie contemporaine. La question de l'accessibilité technique des décors révèle ici une contradiction importante entre l'architecture des équipements et les besoins réels des arts de la scène. Un théâtre ne se réduit pas à sa salle de représentation, il comprend également l'ensemble des espaces invisibles permettant à la fabrication matérielle du spectacle, accès technique, zones de montage, espaces de stockage, circulation des structures, systèmes de manutention et capacité de transformation du plateau. Lorsque ces dimensions sont insuffisamment prises en compte, l'infrastructure elle-même devient une contrainte dramaturgique. Les scénographes sont alors amenés à limiter certaines ambitions spatiales, non pas pour des raisons esthétiques, mais à cause des impossibilités matérielles imposées par les lieux de représentation. Ces différentes expériences montrent finalement que la question des équipements culturels ne peut être réduite à une logique de construction ou d'accumulation technique. Les infrastructures influencent directement les formes de création possibles, les dramaturgies développées et les rapports entre le corps, l'espace et la technologie. L'espace scénique n'est jamais neutre, il agit silencieusement sur l'écriture de spectacle. Chaque limitation technique produit une transformation esthétique. Chaque impossibilité matérielle redéfinit les conditions même de la représentation. Dès lors, penser les infrastructures culturelles implique nécessairement d'intégrer les expériences concrètes des praticiens de la scène. Les artistes ne devraient pas être simplement considérés comme des utilisateurs des équipements culturels, mais comme les acteurs essentiels de leur conception, de leur évolution et de leur adaptation aux réalités contemporaines de la création. Les transformations actuelles des arts de la scène remettent profondément en question les modèles traditionnels d'infrastructure théâtrale. Les écritures contemporaines explorent de plus en plus des formes immersives, hybrides et transdisciplinaires dans lesquelles les frontières entre théâtre, installation, performance et art numérique deviennent poreuses. Dans ce contexte, les équipements culturels ne peuvent plus être conçus comme des structures fixes et immuables. Ils doivent devenir des espaces évolutifs, adaptables et capables d'accompagner les mutations constantes de la création contemporaine.
Comme le souligne Georges Banu, l'espace théâtral contemporain est devenu un espace instable traversé par des flux d'images, de sons et de présence. Dès lors, l'infrastructure culturelle ne doit plus imposer une forme prédéfinie à la création, mais offrir des possibilités de transformation et de réappropriation par les artistes eux-mêmes. Cette réflexion implique également une transformation des politiques culturelles, la question des budgets de maintenance, de la formation technique, de la durabilité écologique des équipements et de l'implication des artistes dont la conception des espaces culturels devient aujourd'hui essentielle. L'équipement ne peut plus être considéré comme un simple outil technique. Il constitue désormais une composante dramaturgique à part entière. La lumière, le son, la vidéo ou les dispositifs numériques participent directement à la production de sens et de l'expérience sensible du spectateur. Et merci.